Lorsqu'on fait des réseaux, il y a un modèle historique qui a toujours été utilisé. C'est le modèle OSI. Le modèle OSI, c'est un ensemble de règles à suivre pour pouvoir communiquer sur les réseaux. Pour le modèle OSI, la communication en réseau est décomposée en 7 couches. On va commencer par les bas. Tout d'abord, il y a la couche physique. C'est la couche qui est réelle. Ici, on verra comment est-ce qu'on va faire transiter nos bits, soit par les câbles, la fibre optique, un laser. Il n'y a pas de protocole dans cette couche. En effet, les protocoles de couche liaison établissent les spécifications pour la communication sur la couche physique, comme l'Ethernet par exemple. Ensuite, il y a la couche liaison. Ici, on trouvera le Wi-Fi, l'Ethernet, le Bluetooth. Cette couche va permettre à des ordinateurs de même réseau de pouvoir communiquer entre eux en utilisant les adresses MAC. Ensuite, il y a la couche réseau. Ici, on donne les adresses IP aux machines. Cela va nous permettre de sortir de notre réseau local pour pouvoir accéder aux ordinateurs qui ne sont pas forcément sur notre réseau. On trouvera aussi les ARP, les ICMP, les services DHCP. Ensuite, il y a la couche transport. Ici, le transport d'informations va être assuré par les protocoles TCP et IDP. Ensuite, il y a la couche session. Cette couche gère l'organisation des échanges en permettant l'ouverture et la fermeture des sessions entre les machines. Ensuite, il y a la couche présentation. Cette couche met en forme les données. C'est une couche de traduction. Il gère l'encodage des caractères. Enfin, on a la couche application. C'est le point d'accès pour l'utilisateur au service applicatif. Il fait l'interface entre l'homme et la machine. Ici, on a le protocole utilisé par l'application elle-même comme les HTTP, les FTP par exemple.